blaireau. C'est normal si ça ne fonctionne pas. Ah ouais? Mais pourquoi? Bon, est-ce que tu veux un conseil? Ah, je veux bien là, ouais, parce que franchement, je vois pas. Hein. Ok, je te file un tuyau, mais tu n'en parles à personne. Ah d'accord, je vois. Très drôle. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire la tuyauterie pour réussir à avoir de l'eau courante ici au robinet. Donc, dans cette vidéo, on va utiliser du tuyau, évidemment. On va utiliser encore du tuyau, voilà, toujours du tuyau de diamètre différent, mais bon, ça reste du tuyau et du tuyau, messieurs, dames. On va utiliser une pompe à pied. Je fais un petit récap là. Des jerrycans à foison, comme on les aime. Comment ça va fonctionner? L'eau elle va couler du robinet en arrivant depuis le jerrycan d'eau propre et elle va s'évacuer depuis le robinet en partant vers le jerrycan d'eau grise. Donc le système va être très simple, mais vous avez remarqué qu'il y aura beaucoup de tuyaux. Par contre il n'y aura pas de vanne. Voilà, le seul van qu'il y a c'est ça. Ça c'est un petit van. Voilà. Et regardez mes chaussures. Je vous propose qu'on commence. De toute façon vous allez voir et vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on fera le montage. Ça va être super fun. C'est parti. Allez, on commence tout de suite. Bon alors pour se simplifier la vie, on va enlever le lit. Ce sera beaucoup plus simple. Et l'avantage c'est que c'est un lit amovible. Je fais que le répéter, mais j'en suis fier. Donc ça sera le jerrycan d'eau propre. Donc ce qu'il faut, c'est que déjà il soit rempli, mais on la remplira à la fin. Il va être directement relié à cette pompe à pied là. Il faut qu'il y ait un tuyau qui parte du jerrycan jusqu'à la pompe. Les embouts de la pompe, c'est du diamètre 14. Donc je vais utiliser ce tuyau là. Ah, c'est pas celui-là, merde. Oh. Pas celui-là non plus. Bon, c'est lequel? Je commence déjà à me perdre là. La première étape, ça va être de faire partir un tuyau qui part du bidon où il y a l'eau propre dedans à la peupon, à la pompe. C'est celui-ci, c'est diamètre 12 je crois, donc il se met sur la pompe. Diamètre 14, donc comme ça, ça serre et ça crée l'étanchéité. Donc je vais percer le bouchon pour faire passer le tuyau. On se fiche qu'il y ait une bonne étanchéité entre le tuyau et le bouchon, tout simplement parce que l'eau, elle va jamais arriver au bouchon en fait. Allez, c'est parti, on enlève le bouchon et on le perce grâce à une perceuse et une petite mèche. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que ça me va bien la mèche? Voilà, donc on le perce, allez, c'est parti. Donc là c'est impeccable parce que le tuyau qu'on veut utiliser, qui n'est pas celui-là, putain mais il y en a partout, il y a trop de tuyaux. Allez, ça dégage, ça aussi ça dégage. Tu te casses, toi aussi, toi j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de toi non plus, toi tu te casses et toi c'est pareil. Allez, c'est de toi dont j'ai besoin, ok? Salut, suis-moi. Donc le tuyau dont j'ai besoin, il va passer nickel, un peu de force même. Tac. C'est largement suffisant pour l'étanchéité. Tac. Donc après il va aller jusqu'au fond. Voilà, vous avez compris le principe. Ouais, il va vraiment aller jusqu'au fond. Bah voilà, il est dans le coin là, il est parfait. Voilà, nickel, bon, parfait. Et donc du coup, là, ce qu'il faut savoir, c'est que le jerrycan, on va devoir le remplir parfois. Je vais pas enlever tout le système d'eau pour pouvoir remplir le jerrycan. Donc faut que j'ai envie de mettre un raccord rapide ici. Alors pour ça, je vais utiliser un raccord, ça s'appelle un raccord Chantal. Voilà, me demandez pas pourquoi, ça s'appelle un raccord Chantal. Et c'est un raccord rapide qui s'enlève et qui se met facilement. Voilà. Là ça se met, l'étanchéité est faite, et là j'appuie et ça s'enlève. Bon par contre ça coûte 14 balles. Hein. Ça c'est puissant le truc. Ah ouais, là tu veux enlever ton tuyau, c'est le jerrycan il part se remplir tout seul quoi. Je l'ai pas précisé mais ces tuyaux là, c'est des tuyaux alimentaires. Dessus il y a un verre et une fourchette. Voilà, c'est des tuyaux alimentaires. C'est pas alimentaire ça, c'est dégueulasse. Pour être sûr que ça soit étanche, que ça force un petit peu, donc il y a quand même de l'étanchéité, mais je suis pas serein. Donc ce que je vais faire, c'est que je suis allé chez Jennifer, j'ai acheté des colliers. Tac, je vais mettre un petit collier comme ça. Si c'est pas étanche, je trouverai une solution, comme d'habitude. Et voilà, donc là j'ai mon jerrycan à remplir facilement et je peux le raccorder. Alors une fois de plus, le truc Chantal là. Chantal! Oh Chantal! Oh! Chantal! Putain, je l'ai perdu. Eh Chantal! Ce truc là, Chantal là, qui va venir se mettre là. Voilà. Ça aussi c'est pareil, c'est un truc alimentaire. Alors petite question qui s'est posée quand j'ai fait mon circuit, c'est est-ce que je peux utiliser des trucs de tuyaux d'arrosage? Parce que les trucs de tuyaux d'arrosage, c'est pas du plastique alimentaire. Après, là, l'eau elle va passer que là-dedans. C'est tout petit.
Donc franchement, si vous voulez en utiliser, moi je pense pas que ça pose de problème. Voilà. Moi je vais l'utiliser pour les eaux usées. Donc les eaux usées, je vais pas les boire, sauf si vraiment je suis en cas d'extrême survie. Là je boirai les eaux usées. J'espère que ça n'arrivera pas. Voilà, maintenant je vais relier le reste de mon tuyau à Chantal. Hein, Chantal, si tu veux bien. On t'apprécie tous, Chantal. Hein. Par contre, j'espère que Chantal elle va faire le taf. Parce que 14 € elle coûte, Chantal. Et le tuyau qui va être raccordé à la pompe, je vais le fixer sous le poste de travail. Mais d'abord, on va fixer la pompe. Alors, je propose qu'on teste la pompe. Et je vais vous montrer la puissance de la pompe en fait. Et je vais vous montrer aussi l'utilité de ce robinet là. Donc là, le robinet il est fermé. Je vais aspirer avec la pompe. Et on va voir si ça marche. On va voir le jerrycan qui s'enfonce. Alors ouais, je sais, le bruit est infernal. En fait, c'est quand il n'y a pas d'eau à l'intérieur. C'est un peu relou, mais c'est pas grave. Là, le bidon il s'est bien enfoncé. Parce qu'en fait, ça aspire de l'air. Il n'y a pas d'air qui re-rentre. Donc si j'ouvre ce bouchon là, vous allez voir, il va se regonfler d'un coup. Ce bouchon il sert à ça en fait, il sert à faire en sorte que quand on aspire de l'eau et que l'eau elle part, ben, elle soit remplacée par de l'air, tout simplement. Et la pompe a l'air de fonctionner, elle aspire de l'air. Donc on va l'essayer avec de l'eau, parce que c'est beaucoup plus drôle avec de l'eau. Et après on l'essayera avec de l'essence et on foutra le feu au bout de la pompe pour voir si ça fait une flamme. Non, on va juste faire de l'eau, ça sera très bien. Donc ben, on va remplir le bidon. Alors il y a juste un petit truc qu'il va falloir modifier rapidement là, c'est que en fait la courbure du tuyau elle fait comme ça, du coup à l'intérieur elle fait aussi comme ça. Et moi je voudrais qu'elle fasse comme ça, pour aller dans le fond là. Je vais chauffer le tuyau pour modifier sa courbure avant de tester. Donc je veux que le tuyau à l'intérieur il soit comme ça. Voilà. Donc je vais utiliser le décapeur thermique pour chauffer le tuyau et modifier sa courbure. C'est parti, allez, décapons thermiquement le tuyau. Alors là, la pompe, quand je vais appuyer, ça va venir aspirer l'eau du bidon ici. Ça va suivre le circuit, ça va rentrer par là et ça va ressortir par là. Merde, ça fonctionne très bien même. Wow. Putain, j'ai foutu de l'eau partout, mais je le savais en plus. Hein. Je voulais faire le gag de me prendre l'eau dans la tête, j'étais pas assez près. Je suis vraiment un blaireau. Bon, je vais chercher un chiffon. Ah c'est bon, j'ai trouvé un chiffon. Félix, tu es un con. Tu es quelqu'un de bête. Tu comprends ça? Juste quelqu'un de stupide, Félix, tu es. Bon, la pompe fonctionne, hein, d'accord? On va raccorder ce raccord pour l'amener au robinet, parce que ça sera beaucoup mieux que ça coule dans l'évier que par terre. La sortie de la pompe, c'est du 14 et l'entrée du robinet, c'est du 10. Donc, je suis obligé d'utiliser un réducteur. Trop content, ça marche. Je suis trop content. Alors par contre, il y a un truc qu'il faut savoir. Le robinet, c'est un robinet qui s'ouvre et qui se ferme. Vu que c'est une pompe à pied qui envoie de la pression, si le robinet est éteint comme ça, donc qu'il est fermé et qu'on utilise la pompe à pied, ça va envoyer de la pression dans le robinet et les joints du robinet vont, ou les joints de la pompe vont prendre très cher. Donc normalement, il faut jamais le fermer le robinet. Il est tout le temps ouvert et quand on veut de l'eau, on utilise la pompe à pied. Donc on a fait la première étape, c'est-à-dire qu'on a fait chercher l'eau dans le jerrycan d'eau propre. Et maintenant on va faire la deuxième étape, on va relier la bonde au jerrycan d'eau usée. Donc c'est le deuxième jerrycan. Parce que là maintenant l'eau elle va dans l'évier. Ça coule par là sinon. Ah, cet évier, c'est un petit évier, c'est pas un évier de cuisinier où tu peux balancer des légumes entiers dedans et ça va l'avaler quoi. Faut pas mettre des morceaux de légumes, etc. Sinon ça crée des bouchons, c'est pas bon. Alors la marque de la bonde c'est James.
C'est les Bond James, les James Bond. Voilà. Donc on va utiliser ce tuyau et on va essayer de fabriquer un petit siphon avec. Alors le siphon, à quoi ça sert? Je vais vous expliquer après. Soyez patient. J'installe et je vous explique après. D'accord? Arrêtez d'être impatient. Attendez, posez-vous un petit peu tranquille. Là c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué que ce que je pensais. Le bricolage, quand tu commences à en faire, ça se passe jamais comme prévu. Les bricoleurs pourront confirmer ça. Et d'ailleurs, en parlant de confirmer, commentaires, etc., j'invoque la majorité silencieuse. Parce que la dernière fois, vous avez été super présent. J'étais trop content. Vous avez laissé un maximum de commentaires sur la vidéo. Je me suis pris un malin plaisir à les lire. J'étais comme ça là. Les commentaires. Donc, j'invoque la majorité silencieuse à laisser un petit commentaire tout de suite dans la vidéo. Voilà, je vous invoque. Parce que vous êtes des gens mystérieux. Oui, je parle de toi, devant ton écran qui est en train de sourire tout de suite là, et qui est en train de souffler du nez, parce que tu sais que je parle de toi. Je parle de toi mon gars. Donc laisse un commentaire. Ouais, donc si je mets le bidon ici, le problème c'est que le bouchon d'entrée pour les eaux usées, il est plus haut que la bonde. Ce qui fait que du coup, l'eau elle pourra jamais s'évacuer en fait, parce que si c'est plus haut, ça, je sais pas comment expliquer, j'ai pas de vocabulaire, j'y connais rien en plomberie. Donc soit je le mets par terre là, ici. Ça me fait un peu chier de le mettre là, je trouve ça dommage. Les eaux sales, tu ouvres la porte, tu tombes sur le bidon d'eau sale, c'est pas très accueillant quoi. Soit je le mets dans ce sens comme ça, et ici on aura même un petit espace pour ranger des choses, genre des éponges, des torchons, etc. Le bouchon du jerrycan, j'ai trouvé un petit manchon comme ça, un petit manchon. J'ai de la chance parce que c'est quand je le mets ici, ça fait pile la taille du joint qu'il y a dans le bouchon. La plupart d'entre vous le savent, mais je vais partir pendant 3 semaines en Haute-Savoie pour faire du parapente. Donc abonnez-vous si vous voulez voir les superbes images que je vais faire en parapente et les vidéos un petit peu van life, voilà, où je teste Miss White. Donc je vais partir 3 semaines pour tester Miss White, pour tester ma cuisine, pour tester mon lit, pour tester un petit peu l'éclairage, etc. Tout ce que j'ai mis en place. Donc vous aurez un retour sur l'expérience et puis ça va être juste génial. 3 semaines de liberté totale dans Miss White. Et justement, j'en profiterai pendant ces 3 semaines pour vérifier que le système que j'ai fait et voir si ça fuit pas, si ça tient la route. Et c'est le cas de le dire d'ailleurs. J'espère que ça va tenir la route. On fait la tuyauterie pour les eaux usées tout de suite. Petite mise à jour, j'ai pris un jerrycan plus petit et je l'ai changé par un jerrycan de 10 litres parce qu'en fait je me suis rendu compte en faisant les essais de mon côté. Parce que je filme pas tout, ça dure beaucoup plus longtemps que... ça dure beaucoup plus longtemps que 20 minutes. Donc je me suis rendu compte que le jerrycan que j'avais acheté, c'était beaucoup trop galère à sortir sans mettre de l'eau partout. J'avais d'autres solutions, mais c'était pas très beau, c'était pas très pratique. Normalement, les eaux usées, ça se remplit moins vite parce que les eaux propres, tu l'utilises pour boire, tu l'utilises pour faire l'eau des pâtes que tu jettes dehors. Allez, je vous montre la vidéo, j'installe tout et après je vous explique, c'est parti. Petite astuce, j'ai besoin de cintrer ce tuyau. En fait, j'ai envie de lui faire un angle comme ça très très serré. Je vais devoir le chauffer pour faire une courbure qui restera dans le temps. Le problème, c'est que quand je fais ça, il se plie. Donc, petite astuce, normalement, il existe des sortes de cintreuses, une sorte de barre ressort en fait, qu'on met à l'intérieur pour garder le diamètre partout. Moi, j'en ai pas de ça. Donc, je vais faire avec ce que j'ai sous la main. Sous la main, j'ai une corde. Elle fait à peu près le même diamètre, donc ça tombe bien. Et du coup, là, quand je plie, ça plie pas le tuyau. Je sais pas si vous avez saisi le délire un peu, mais... Abonne-toi et mets un pouce bleu à la chaîne Le Chat qui vole. Si tu apprécies cette vidéo, laisse également un commentaire. Alors ça y est, j'ai mis le bidon d'eau usée en place avec tous les raccords. Je viens de tester, je vous le montre pas, mais ça marche très bien. Il reste une seule chose à faire, je vais la faire en timelapse. Et après, je vous expliquerai exactement tout le fonctionnement, tout le circuit d'eau. C'est rigolo, on voit l'eau aller dans les circuits, c'est marrant je trouve. En fait, ce qui reste à faire, c'est l'eau usée, ça fouette très fort, ça pue vraiment. Étant donné que sur le bidon, quand il se remplit d'eau usée, il faut qu'il y ait une sortie d'air pour que l'air sorte. Le problème c'est que l'air qui sort, elle pue, mais c'est horrible, ça pue.
Vous l'aurez compris, ça pue. Si vous voulez, à chaque fois que tu utilises de l'eau, c'est comme si le bidon d'eau usée, il lâchait une énorme caisse dans la voiture. Cette petite voiture extrêmement confinée, tu décèdes directement sur le coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relier un tuyau qui part d'ici et je vais le relier à l'extérieur du véhicule. Donc je vais devoir faire un petit trou dans la carrosserie, mettre une mini grille. Ça m'a coûté 75 centimes, un tuyau, etc., etc. Vous allez voir comment ça se passe et après, je vous explique tout. Messieurs, dames, j'ai le plaisir enfin de vous dévoiler tout le système d'eau. Je vais vous expliquer en détail comment ça fonctionne et on va tous ensemble suivre le parcours de l'eau. Donc ça, c'est le bidon d'eau usée que je viens mettre ici. Je raccorde donc le tuyau que j'ai mis qui va à l'extérieur. Tac, ça c'est assez facile et je raccorde à ce niveau-là. Ensuite, j'ai mon bidon d'eau propre qui est rempli à moitié que je raccorde à Chantal. Chantal, vous vous souvenez de Chantal en début de vidéo ? Et voilà, c'est terminé, c'est tout. Et donc, comment ça fonctionne? Là, j'ai la pompe à pied, ici. Quand j'appuie, j'ai de l'eau. Les gars, pas besoin d'y aller comme des bourrins. Juste à titiller le bout qui dépasse, là. Juste le titiller à peine et ça mouille, ça suffit. Donc, on a enfin de l'eau courante. Et vu qu'on a de l'eau courante, est-ce qu'on peut dire que le robinet marche? On peut le dire. Alors voici le chemin qu'emprunte l'eau. Quand je pompe ici, ça vient aspirer l'eau qui est dans ce jerrycan. Donc l'eau va suivre tout ça. Tac, elle va descendre ici et elle est rejetée par ce tuyau. Elle est expulsée directement au tuyau qui part dessous là-bas et qui arrive au robinet. L'eau qui coule, c'est cool. Ensuite, l'eau est évacuée par cette bonde de marque James, je le répète, par ce tuyau. Et elle va directement dans le bidon d'eau usée. Donc là ici on a aussi une sorte de mini siphon. Alors franchement il n'est pas très bien fait. Je l'ai un peu négligé. Il y aura toujours de l'eau dans cette partie plus basse. Il y aura toujours de l'eau. Et ça évite aux mauvaises odeurs du bidon de remonter dans l'évier. Je suis pas siphonnier. Voilà, donc ça c'est un siphon. Fond. Les petites marionnettes. Le raccord là il permet du coup de désolidariser ce tuyau de l'eau usée. Et ce tuyau transparent, il sert à vérifier qu'en fait, il n'y a plus d'eau dans le tuyau pour éviter quand on enlève le raccord qu'il y ait de l'eau qui coule partout. Donc là, il y a encore de l'eau. C'est comme ça. Voilà. Là, il n'y a plus d'eau dans le tuyau. Donc là, à partir de là, je peux enlever le raccord. On a un vrai raccord. Et là, on a un faux raccord. Ensuite, l'eau, elle va dans le jerrycan d'eau usée. Et l'air qui est remplacé par l'eau sort par ici, qui sort à l'extérieur. Cette grille, c'est pas fait pour mettre à l'extérieur normalement. C'est-à-dire que l'eau de pluie peut rentrer. C'est pour ça que le tuyau, je l'ai fait. J'ai fait un trou en haut et j'ai fait un tuyau qui remonte et qui redescend. Donc même si l'eau de pluie elle rentre, elle sera bloquée. Et puis même s'il y a vraiment beaucoup de pluie qui rentre et qu'elle arrive à passer, elle finira dans le bidon des eaux usées. Il n'y a pas de moustiquaire, donc les insectes peuvent rentrer. Alors si un insecte rentre, je lui dis bon courage parce qu'il va finir en plein dans les eaux usées. Donc il va finir sa vie en fait dans un endroit qui pue. Lorsqu'on veut remplir le bidon d'eau propre parce qu'il est vide et qu'on a besoin d'eau parce qu'on a soif, il suffit juste de débrancher le raccord Chantal comme ça. Tac, voilà. Donc là il y a un stop qui évite que l'eau qui est dans le tuyau revienne en arrière. Et on enlève le bidon. Bam, et on va le remplir.
Pour le bidon d'eau usée, ce qui est bien, c'est qu'on peut le sortir sans avoir à sortir le bidon d'eau propre. On peut le faire sortir par là. Pour l'instant, j'ai pas fixé les jerrycans, je les laisse comme ça. Je les laisse comme ça parce que je vais profiter de mon séjour en Haute-Savoie pour vérifier que tout fonctionne. Si tout fonctionne, je les laisserai comme ça du coup et je les fixerai définitivement. Et si le système tombe à l'eau, je changerai l'emplacement des jerrycans et je trouverai une autre solution. Donc voilà, le système d'eau est terminé, c'est assez simple. Il y a des tuyaux plutôt courts, donc ça permet d'avoir un système assez simple et assez compact. La prochaine vidéo elle va être un peu particulière parce que ça va être la construction de la cuisine mais sans parole. Donc vous n'entendrez pas ma voix désagréable et mes jeux de mots pourris. Parce que je sais que vous avez bien aimé le bruit des marteaux en accéléré et tout. Et moi aussi j'adore ça, je trouve que c'est relaxant. C'est vraiment un test. J'espère que vous serez là pour le regarder, pour me donner votre avis. J'espère que ce système d'eau vous aura donné des petites idées. Il faut toujours réussir à bricoler, à trouver des idées et surtout, quand c'est un système d'eau, il faut bien faire gaffe à l'étanchéité. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous. Vous êtes des amours, la majorité silencieuse est toujours là et puis j'ai envie maintenant que dans chaque vidéo que je poste, elle se manifeste. Je vous souhaite une très bonne soirée et comme d'habitude, portez-vous bien. Ah oui, et si vous trouvez que cette vidéo est bidon, n'hésitez pas à le dire aussi.